Bonsoir les élèves du deuxième bac PC et deuxième bac SVT et les filières techniques. On continue toujours avec la correction de l'examen blanc numéro 8 et on passe au deuxième exercice. C'est un exercice de nombres complexes. Donc, c'est un exercice très important et un petit peu, on peut dire que c'est un exercice complet. Il cible la plupart des objectifs du chapitre des nombres complexes. L'exercice se compose de plusieurs parties. On va traiter partie par partie. Il y a beaucoup de liaisons. Il est posé sous forme d'un problème dont il y a beaucoup de liaisons entre ces questions. La première question, on veut résoudre dans cette équation. Donc, un produit égale 0. Cela veut dire que le premier facteur égale 0 ou bien le deuxième facteur égale à 0. On va résoudre chacune des deux facteurs à côté. On commence par le premier facteur, 2i z bar moins racine de 3 égale 0. C'est une équation du premier degré. On essaye de trouver z bar et on déduit après z. Cela veut dire que 2i z bar égale racine 3, d'où z bar égale racine 3 sur 2i. On va écrire z bar sous sa forme algébrique. Pour cela, on doit multiplier par le conjugué de 2i qui est moins 2i. Et on trouve moins 2i, racine de 3 sur moins 2i fois 2i, c'est 4. C'est z bar. Alors z, c'est le conjugué de z bar qui est moins i. Z bar, après simplification, égale à moins i racine de 3 sur 2. Alors z égale i racine de 3 sur 2. C'est la première solution de l'équation. Maintenant, on résout la deuxième équation. Z au carré plus 3z plus 3 égale 0. C'est une équation de second degré. Donc on doit calculer le discriminant delta qui est b au carré moins 4ac, qui est 9 moins 12 qui vaut moins 3. Delta est négatif. Alors l'équation admet deux solutions conjuguées. La première solution, c'est z1 égale moins b plus i racine moins delta sur 2a, qui est moins 3 plus i racine de 3 sur 2, qui vaut moins 3 sur 2 plus i racine de 3 sur 2. Et z2, c'est le conjugué de z1, qui vaut moins 3 sur 2 moins i racine de 3 sur 2. Alors les trois solutions sont moins 3 sur 2 plus i racine de 3 sur 2, moins 3 sur 2 moins i racine de 3 sur 2, et i racine de 3 sur 2. Soit z0, z1, z2, les solutions de cette équation. Les trois solutions de cette équation, telles que le réel de z0, c'est 0. Ça veut dire z0, c'est le nombre complexe i racine de 3 sur 2. C'est son réel qui est nul. Et l'imaginaire de z1, est positif. Ça veut dire on va prendre z1, c'est moins 3 sur 2 plus i racine 3 sur 2. Ça va rester moins 3 sur 2 moins i racine de 3 sur 2 pour z2. La question A, on veut vérifier que z2 plus z0 égale z1 moins z0. Pour cela, on va calculer chacune des deux nombres z2 plus z0, puis z1 moins z0. z2 plus z0, on remplace z2 par sa valeur qui est moins 3 sur 2 moins i racine de 3 sur 2, et l'autre z0 c'est i racine de 3 sur 2. On va simplifier par i racine de 3 sur 2, ça va rester moins 3 demi. Maintenant, on calcule z1 moins z0. On remplace z1 par sa valeur qui est moins 3 sur 2 plus i racine de 3 sur 2, et moins i racine de 3 sur 2. Ça va donner aussi moins 3 sur 2. Alors les deux nombres sont égaux. Maintenant, on passe à la question B, dont on doit chercher la forme trigonométrique du nombre complexe z0, z1 et z2. On commence par z0, qui est i racine de 3 sur 2. C'est un nombre complexe imaginaire pur, donc c'est un cas particulier. C'est un nombre complexe de modules racine de 3 sur 2 et d'arguments pi sur 2. Directement, l'écriture trigonométrique, donc, c'est racine de 3 sur 2 facteur de cosinus pi sur 2 plus i sinus pi sur 2. Maintenant, z1.
Pour trouver l'écriture trigonométrique de Z1, on doit d'abord calculer son module. Le module de Z1, c'est racine de moins 3 sur 2 au carré plus racine de 3 sur 2 au carré, qui vaut racine 9 sur 4 plus 3 sur 4, qui est 12 sur 4, qui va donner racine de 3. On revient à Z1 et on factorise par racine de 3. Ici, 3, c'est racine de 3 au carré. Donc, si on factorise par racine 3, ça va donner racine de 3 facteur de moins racine de 3 sur 2 plus i1 demi. Racine 3 sur 2, c'est la cosinus de pi sur 6. Et 1 demi, c'est le sinus de pi sur 6. Puisqu'on a moins puis plus, ça veut dire l'argument, c'est pi moins θ, ça veut dire pi moins pi sur 6, qui est 5 pi sur 6. C'est l'écriture trigonométrique. Alors la forme réduite, ou bien l'écriture réduite, c'est racine de 3, 5 pi sur 6. On passe maintenant à Z2. Soit on refait la même chose que Z1, mais ici, puisqu'il y a moins, alors l'angle, ça va être pi plus θ, ça veut dire pi plus pi sur 6, qui est 7 pi sur 6. Mais ici, on pourra utiliser les propriétés de l'écriture trigonométrique, puisque Z2, c'est le conjugué de Z1, et le Z1 a comme module racine de 3 et argument 5 pi sur 6. Alors Z2 est là comme module aussi racine de 3, mais l'argument c'est moins 5 pi sur 6. C'est ça. Donc le module c'est racine de 3 et l'argument c'est moins 5 pi sur 6. Sinon, si on fait l'autre méthode, on va trouver comme argument 7 pi sur 6. C'est la même chose que moins 5 pi sur 6, parce que moins 5 pi sur 6 plus 2 pi, ça va donner 7 pi sur 6. Maintenant, on considère dans le plan complexe les points A, B, C, d'affixe petit a, petit b, petit c. On veut déterminer delta l'ensemble des points M tels que le module de Z moins A égale le module de Z moins B. On pourra transmettre ou bien transformer le module en une distance. Alors, le module de Z moins A, c'est la distance AM. Et le module de Z moins B, c'est la distance BM. Alors, l'ensemble des points M, c'est la médiatrice du segment AB. Maintenant, on veut montrer que A moins B sur C moins B égale I racine de 3 sur 2. Pour cela, on va calculer A moins B sur C moins B. A, c'est déjà I racine de 3 sur 2. B, c'est moins 3 sur 2 plus I racine de 3 sur 2. C, c'est A bar, oui, c'est moins 3 sur 2 moins I racine de 3 sur 2 qui est B bar et moins B. En simplifié, on va trouver 3 sur 2 sur moins 2i fois racine de 3 sur 2. On unifie le dénominateur et on pourra simplifier par 2. Ça va donner 3 sur moins 2i racine 3. On multiplie par le conjugué de moins 2i racine de 3 qui est 2i racine de 3. Ça va donner 6i racine 3 sur 12. On simplifie et on trouve le résultat souhaité. Alors, le résultat est un nombre complexe imaginaire pur de modules racine de 3 sur 2 et d'arguments pi sur 2. Alors, puisqu'on a l'argument de A moins B sur C moins B est congrué à pi sur 2 modulo 2pi, cela veut dire que l'angle, on transforme l'argument en angle, ça va donner l'angle BC-BA est congrué à pi sur 2 modulo 2pi, ce qui veut dire que le triangle ABC est rectangle en B. Puisque le module de A moins B sur C moins B n'est pas 1, donc le triangle n'est pas isocèle. Maintenant, soit D, un point d'affixe moins A, on veut montrer que le quadrilatère ABCD est un rectangle. Attention, les rectangles, les losanges, les carrés, pour montrer ces trois choses, on doit d'abord montrer que le quadrilatère est un parallélogramme. Le carré, c'est un parallélogramme. Le rectangle aussi.
Losange, c'est un parallélogramme. Donc, ils sont tous des parallélogrammes. Donc, on doit d'abord montrer qu'ils sont des parallélogrammes et on passe. Ça veut dire quoi? AB, c'est un parallélogramme. Ça veut dire que le vecteur AB égale le vecteur DC. Pour montrer que le vecteur AB est égal le vecteur DC, on doit montrer que l'affixe de AB égale à l'affixe de DC. Ça veut dire quoi l'affixe de AB? C'est ZB moins ZA qui est B moins A. Et l'affixe de DC, c'est ZC moins ZD qui est C moins D. Donc, on pourra calculer ces deux nombres complexes et on montre qu'ils sont égaux et on conclut. Mais ici, on a déjà montré dans la première question que Z2 plus Z0 égale Z1 moins Z0. Et puisque A c'est Z0 c'est A, et Z1 c'est B, et Z2 c'est C, et Z0 c'est quoi Z0? C'est A. Et A c'est moins D. D égale moins A, et puisque A c'est Z0, donc D égale moins Z0. Donc on revient à cette égalité qu'on a déjà montrée. On remplace Z2 par C pour transformer ces nombres complexes en affixe d'un vecteur. On va mettre ZA moins ZB, ici Z2 moins Z0 égale Z1 moins Z0. Z2 c'est C, moins Z0 c'est D, Z1 c'est B et Z0 c'est A. Alors, le vecteur DC égale le vecteur AB, qui veut dire que le quadrilatère ABCD est un parallélogramme. Maintenant, un parallélogramme, pour qu'un parallélogramme devienne un rectangle, il faut que l'un de ces angles soit droite, soit pi sur 2 ou bien moins pi sur 2. Donc on a déjà montré dans une question précédente, la question B, que l'angle BCBA est congrue à pi sur 2 modulo 2 pi. Donc un parallélogramme dont l'un de ces angles est droite, c'est un rectangle. D'où ABCD est un rectangle. Maintenant, on veut déduire, on considère le motif H de centre O et qui transforme B en B'. Ça veut dire H de B égale B'. On cherche le rapport de l'homothétie H. Donc, puisque H de B égale B', selon la propriété de l'homothétie, c'est Z' moins oméga égale exponentielle est égal K facteur de Z moins oméga. Ici, oméga c'est O. Donc, ZO c'est 0. Et Z' c'est B'. Et ZB, Z c'est B. Donc on remplace B' moins 0 égale K facteur de B moins 0. C'est la définition directe de l'homothétie. Puisque B' est exponentielle I5 pi sur 6, et B c'est un nombre complexe de modules racine de 3 et d'argument 5 pi sur 6. Donc l'écriture exponentielle, c'est racine 3 exponentielle I5 pi sur 6. On va remplacer chacune des nombres B' et P par leur valeur. On remarque qu'il y a une simplification par exponentielle I5 pi sur 6. Et on trouve 1 égale K racine de 3. Ce qui veut dire que 4 égale 1 sur racine de 3, qui est racine de 3 sur 3. Donc, maintenant, on veut déterminer la forme complexe de l'homothétie H. H de M égale M', cela est équivalent à dire que Z' moins oméga est égal K facteur de Z moins oméga. Z oméga ici, c'est l'origine du repère ZO. Donc, ZO, c'est 0. Donc, H de M égale M', cela veut dire que Z' moins 0 est égal K facteur de Z moins 0. K, c'est racine de 3 sur 3. Donc, Z' est égal racine 3 sur 3Z. Maintenant, on considère le point A, l'image de A' par l'homothétie H.
on veut montrer que le quadrilatère AA'B' est un trapèze. Pour montrer, le trapèze, c'est le plus facile des quadrilatères, puisque pour montrer que AA'B' est un trapèze, il suffit de montrer que les deux vecteurs AA' et BB' sont colliniaires, tout simplement. Pour cela, on utilise les données. Le fait que A' est l'image de A par l'homotisse H, selon la définition géométrique de l'homotisse, cela veut dire que oméga A' égale K oméga A. Oméga ici, c'est l'origine de repère O, ce qui veut dire que EA' égale KOA. Maintenant, on a l'image de B, c'est B', ce qui veut dire aussi que OB' est égal KOB. Alors, puisque OA' égale KOA et OB' égale KOB, alors OA' moins OB' égale KOA moins KOA'. On factorise par K. On a déjà moins OB', c'est B'O. Donc ça va donner B'O plus OA'. Et dans l'autre côté, puisque moins KOB, c'est KBO, ça va donner KBO plus KOA. Et on factorise par K. On utilise maintenant la relation de Schall qui va donner B', le vecteur B'A' égale KBA. D'où les deux vecteurs B'A' et BA sont colliniaires. Et par suite, les droites B'A' et BA sont parallèles. Ce qui veut dire que le quadrilatère AA'B' est un trapèze. Pour montrer qu'un quadrilatère est un trapèze, il suffit de montrer que deux droites, l'un qui est en face de l'autre, est parallèle, tout simplement.